Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il arrive souvent que nous ayons un grand désir que le souffle de Dieu anime nos vies, mais ce désir reste comme enclos sur lui-même, dans une minuscule chambre intérieure où nous venons le toucher de temps à autre. Nous le confinons là parce que nous croyons que c'est sa place, que les affaires de Dieu sont condamnées à notre chambre spirituelle, avec des choses dedans qui, d'après nous, lui ressemblent, avec des choses dedans qui, d'après nous, en sont dignes. Mais il est lourd à porter le trousseau de clés de cette chambre intérieure. Et il fait, quand nous marchons, un bruit qui rappelle la prison. Déposons nos clés, si vous voulez, maintenant. Et laissons la porte de notre minuscule chambre intérieure ouverte. C'est si simple. Laissons ces cloisons perdre de leur consistance, s'évanouir, se dissiper, rien d'autre. Et nos heures quotidiennes s'engouffreront dans nos heures sacrées. Avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Éternel. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et tant d'inquiétudes. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé, à travers le vieux livre, à travers la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que ton esprit s'ouvre, que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et où il nous invite à le suivre. Amen. Alors nous allons lire ce matin dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 1 à 17. C'est une petite scène qui concerne 3 personnages. Il y a Dieu, un prophète qui s'appelle Nathan, et puis David, le roi. Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que l'Éternel lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cette nuit-là, la parole de l'Éternel parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël mon peuple? Ai-je dit,
Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or l'Éternel t'a annoncé que c'est l'Éternel qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai ton règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Chers amis, frères et sœurs, la question ce matin, c'est propriétaire ou locataire? Est-ce que vous préférez la mobilité et la légèreté d'une tente ou le confort et la solidité d'une maison? Plutôt provisoire ou plutôt permanent? C'est une vraie question, un vrai dilemme, et en tout cas, c'est celui que le roi David prête à Dieu. David est lui-même bien installé dans une grande et luxueuse maison en bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est ce que l'on fait de mieux à l'époque comme bois de construction. Là, on est vraiment dans du haut de gamme. Dieu s'est occupé des ennemis de David. David est donc tout à fait en sécurité dans sa belle maison et il n'a plus aucun souci. Il peut, maintenant que tous ses problèmes sont réglés, grâce essentiellement à Dieu, il peut se préoccuper d'un autre que lui-même, justement de Dieu. Et voilà que David est comme un peu gêné de tout son luxe, de tout son bonheur, alors que le coffre de Dieu habite sous une tente. Le coffre de Dieu, c'est ce que l'on appelle l'arche de l'alliance. C'est ce qui représente la présence de Dieu. David imagine donc de construire une vraie maison pour Dieu, c'est-à-dire de lui construire un temple. Mais Dieu lui répondra par l'intermédiaire du prophète Nathan que ce n'est pas lui, le roi David, qui construira la maison de Dieu. Elle sera construite par Salomon, son fils, à Jérusalem. Ce sera le temple de Jérusalem. Et c'est à coup sûr une grande frustration pour David, qui avait imaginé pouvoir offrir à Dieu ce qu'il y avait de mieux, de meilleur, de plus grand, de plus solide, de plus coûteux et de plus définitif.
Et je crois que cette question résonne aussi pour nous. Où installons-nous Dieu? Voulons-nous aussi l'installer dans une maison, dans un temple? Il faut dire que c'est très pratique quand même. Cela permet de décider très clairement là où est Dieu, entre les 4 murs du temple et pas au-delà, et si possible, on ferme la porte du temple à clé pour être sûr que Dieu ne craigne aucune irruption indésirable qui pourrait le déranger. Il faut qu'il soit bien protégé. Et cela nous permet de parfaitement circonscrire le lieu et le temps que nous consacrons à Dieu. Il y a certainement de ça chez David, qui préférerait que chacun soit bien chez soi et que Dieu n'empiète pas trop sur son autorité et sa vie de roi. Alors posons-nous la question. Quelle place fait-on à Dieu dans notre vie? Est-ce qu'il y a dans notre vie comme des compartiments étanches dans lesquels Dieu ne peut pas pénétrer? Est-ce qu'il y a dans notre vie des murs et des portes qui gardent Dieu bien à l'abri? Mais bien à l'abri de quoi? De nous? Est-ce que nous avons réussi à isoler tout ce qui concerne Dieu dans un espace clos et immuable? Et pourtant, dans ce passage du livre de Samuel, quand Dieu parle de lui-même, il dit 3 fois qu'il se déplace. Je cite, « Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites, je me suis déplacé avec une tente pour demeure. » Un peu plus loin, il dit « Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites. » Et encore, « Partout où tu es allé, je suis allé avec toi. » Par contre, quand il parle du peuple, là, il s'agit d'être immobile à un endroit précis. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple, je le planterai pour qu'il demeure. Enfermer Dieu dans un temple, par exemple, c'est une façon de nous permettre de croire qu'on le maîtrise. Mais en réalité, c'est nous que nous enfermons dans des illusions de toute puissance, dans des illusions de propriétaires qui pourraient disposer de Dieu à sa convenance, alors qu'en fait, nous ne sommes que locataires des espaces et du temps que Dieu met à notre disposition. Nous sommes des locataires de passage, dont la seule certitude est que Dieu se déplace avec nous, qu'il est allé jusqu'à se faire humain pour nous le prouver. Et là, je dois vous dire que je vous suis très reconnaissante de la façon dont nous avons réussi pendant ces 2 confinements, faut-il dire pendant ces 2 premiers confinements, la façon dont nous avons réussi à délocaliser Dieu. Et je veux dire en fait à délocaliser notre représentation de Dieu, à dire vrai, à nous délocaliser nous-mêmes. Nous sommes partis, notre tente sous le bras, à l'aventure, dans le grand no man's land d'Internet. Et nous y avons rencontré notre frère et notre sœur. Nous avons prié ensemble, nous avons lu la Bible ensemble, travaillé pour la comprendre, nous avons créé des liens, nous avons échangé et nous avons même ri. Je crois que le Christ ressuscité était présent parmi nous dans ces cultes et ces rencontres Zoom. Dieu n'habite dans aucun temple, dans aucun livre de prière ni aucun recueil de cantiques. Il est là, il est présent à tous, présent à tous les moments et à tous les endroits de notre vie, si nous voulons bien l'accueillir et lui laisser une place.
Revenons-en à David. Et voyez-vous, moi, je me demande si David ne voulait pas que Dieu lui soit redevable. C'est très fort, ça, quand même, de faire de si belles choses pour Dieu, de lui être si fidèle, si attentionné, si obéissant, que c'est lui qui serait notre débiteur. Alors peut-être vous souriez à cette idée saugrenue, mais je crois pourtant qu'elle nous guette tous. Nous sommes guettés par ce renversement de l'engagement qui perd de vue que Dieu est avant tout le donateur, insaisissable, inaccessible, fugace, indiscernable. Que ce qu'il offre est au-delà de tout don en retour possible. Nous sommes les donataires, ceux qui reçoivent, impuissants à maîtriser les termes de l'alliance. Imaginez Marie. C'est elle qui est enfermée. Cette jeune fille, coincée dans un village de Palestine, immobilisée par les usages et les codes de son époque, de son milieu, de sa religion. C'est Dieu qui vient à elle, qui se déplace jusqu'à elle pour la choisir. Dieu décide de se fixer, de demeurer dans un être humain, Jésus. Il prend racine, en quelque sorte, dans cet homme. Mais c'est un homme, Jésus, qui n'aura pas de maison, pas de chez lui, qui ne fera que se déplacer et vivre chez les uns, chez les autres. Dans la fin de notre passage, Dieu affirme que c'est lui qui fera une maison à David et non l'inverse, comme le souhaitait David. Chaque fois que nous pensons bien faire, voilà que Dieu renverse nos prévisions. Cette maison que Dieu va construire pour David, c'est en réalité une maisonnée au sens de descendance. Dieu assurera une descendance à David, c'est-à-dire une ouverture sur l'avenir. Dieu assure notre postérité, pas forcément en termes de descendance. À cette époque, l'époque du livre de Samuel, de vie courte, de maladie, de famine, de guerre, la descendance est ce qui a le plus de valeur. L'individu n'existe pas encore pour lui-même. Il n'existe que comme maillon d'une famille, d'une lignée. La valeur de chacun est mesurée à sa capacité à tenir sa place dans cette longue chaîne qui se déroule de génération en génération. La vie ne fait que s'inscrire dans un flot et participer à le rendre puissant et durable. Quand Dieu dit à David qu'il lui suscitera une descendance, cela veut dire qu'il s'assurera de nous décloisonner, de nous faire traverser la vie portée par l'espérance et non le nez collé contre le mur de la partie de notre vie où nous confinons Dieu. Dans quelques jours, nous fêtons Noël, la naissance de cet homme choisi par Dieu pour que nous croyions, comme il le dit à David, que partout où nous irons, il viendra avec nous. Il préfère être le routard, celui que nous rencontrons au bord des chemins, dans des visages inconnus que nous croisons à la faveur des péripéties pas toujours drôles de la vie. Inutile donc de chercher à sédentariser Dieu dans une belle demeure qui serait le lieu incontournable de notre commerce avec lui. À la suite du Christ, chaque homme, chaque femme que nous côtoyons est un lieu pour la rencontre avec Dieu. Il nous est parfois difficile de nous adapter à ces circonstances changeantes. C'est bien normal. Et ces temps-ci, on peut dire que tout n'arrête pas de changer. Et en tout cas, que les choses ne semblent pas vouloir revenir à la normale. Prenons au hasard l'exemple
des lieux de culte. D'abord fermés, puis ouverts, mais sans aucune célébration. Puis avec des célébrations de 6, puis de 20, enfin de 30 personnes. Ensuite, une personne par 4, puis 6 mètres carrés. Et finalement, dernière innovation, avant la suivante, il faut laisser les bancs vides, une rangée sur 2, et laisser 2 places vides entre 2 personnes ou groupes de personnes de la même famille. Alors je crois que des notions de maths et une formation de géomètre deviennent indispensables pour être pasteur et devraient être rajoutées dans le cursus des étudiants. Et donc, oui, si aucun nouveau décret ne nous en empêche, nous ferons des cultes au temple pour Noël, en nous installant un rang sur 2 et une place sur 3, en n'enlevant pas nos masques, en gardant plus d'1 mètre de distance entre nous, en ne nous regroupant pas pour échanger des nouvelles et bavarder. Et oui, cette situation est frustrante, comme elle l'était pour David, à qui Dieu a refusé le privilège de construire le temple. Peut-être pour nous aider, nous pourrions imaginer que nous avons notre tente sous le bras, que le lieu, le temple, ne nous appartient pas, que nous ne sommes que des locataires de passage, confiants dans l'appui de Dieu. Nous pourrions penser que si le Christ est ressuscité après la croix, alors il viendra derrière nos masques et dans les places vides. Et malgré cette instabilité, cette fragilité, qui furent celles du Christ, Dieu se révèle à nous. Amen. Nous prions. Notre Dieu, ta puissance paraît dans le soleil, ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la nuit, ta profondeur dans les eaux de mer. Toutes tes œuvres te louent, nos yeux te rendent grâce pour la joie du petit enfant, l'amour de la mère, la force de l'homme, la beauté fragile du monde. Cette fragilité est toujours devant ta face. Accorde-nous le courage et la force de persévérer dans la solidarité avec tous nos frères et sœurs, de nourrir ceux qui ont faim, de pleurer les enfants à naître dans la pauvreté, de pleurer les victimes des guerres, d'avoir compassion pour tous ceux qui s'affrontent aux maladies incurables, d'apporter réconfort aux victimes de toute violence, d'être artisans de paix dans un monde déchiré par la haine, la peur, l'orgueil. Seigneur, viens au secours des faibles, touche le cœur des forts, que la plénitude de ta paix, que la plénitude de ta réconciliation vienne en notre temps. Nous te le demandons dans le Christ, notre Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et sœurs ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Il garde nos pas. Il nous bénit et nous donne sa paix. Amen.